Bonjour, chers amis. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais également bénir votre journée, parce que le Seigneur dit que de bénir. Donc, tout ce que nous faisons, c'est de bénir les enfants de Dieu, afin qu'ils soient glorieux là où ils sont, qu'ils soient à la tête et non à la queue. Ainsi, le Seigneur sera dans la gloire. Et les gens sauront que c'est de Dieu que nous sommes sortis, parce que Dieu nous a appelés, et nous a donné son esprit, pour que nous soyons dans la gloire sur la terre. Amen. Je voudrais répondre à une sœur qui disait, après avoir regardé ma prédication, elle disait ceci: mais pourquoi est-ce que les faux prophètes viennent et utilisent le nom de Jésus-Christ pendant qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu? Et pourquoi le Seigneur laisse faire? C'est une vraie préoccupation, parce que le peuple périt par manque de connaissances. C'est une vraie exhortation. Et donc, c'est celui qui a la parole de Dieu qui a la gloire, en fait. Ou qui est assuré d'avoir la vie éternelle avec Christ. Donc, je vais donner deux exemples. Je vais prendre un exemple dans les prophètes et je vais prendre un exemple dans l'évangile, pour que la sœur puisse comprendre ce que voulait dire cette phrase-là. Mais à tout Seigneur, tout honneur. Nous allons commencer par l'évangile de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a parlé au travers de ses prophètes. Il a parlé lui-même. Parce que les gens disaient, mais d'où lui vient cette autorité, cette connaissance? Il n'a pas étudié les Écritures, mais comment connaît-il les Écritures? D'où lui vient cette autorité? Donc vous voyez, cette autorité lui vient de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était dans le Christ de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19. Quand le Christ était sur la terre, il était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui est aussi exprimé dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, à partir du verset 19. Et vous avez aussi le livre dans le livre de Colossiens 2, 9. Voilà. Le livre de Colossiens 2, 9 le dit également. Il était pleinement, la plénitude de la divinité était corporellement en lui, en Jésus-Christ. Donc, pourquoi Jésus laisse-t-il faire ou laisse-t-il utiliser son nom par des faux prophètes qui font, n'est-ce pas, qui annoncent de fausses paroles qui ne sont pas de Dieu? D'abord, un faux prophète, dans le livre de Deutéronome 19, Deutéronome 18, verset 19, Dieu dit ceci, que le faux prophète, c'est celui qui annonce une parole et qui n'est pas accomplie dans les temps. Donc, pourquoi Dieu peut-il, n'est-ce pas, laisser les gens annoncer des paroles qui sont fausses et en utilisant son nom, pour une raison précise? Nous allons poser la question à un apôtre, à un prophète de Christ. Parce que Jean, l'apôtre Jean, il est prophète et en même temps apôtre. Jean a dit ceci. Jean et Paul. Voilà. Paul va répondre d'abord. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 19, Paul va répondre ceci. Nous allons d'abord commencer par Paul, avant d'aller sur Jean. Que dit Paul? 1 Corinthiens 11, verset 19. Paul dit ceci. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, c'est une question de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Dieu veut que ceux qui sont les brebis du Seigneur puissent persévérer. C'est ça, la persévérance des saints. Mourir pour Dieu. C'est-à-dire ne jamais lâcher la main de Dieu, même si la mort devait intervenir. C'est ce qu'a fait Antipas dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation. Antipas est mort pour sa vocation à Dieu. Il n'a pas renié le nom de Dieu. Il n'a pas renoncé à Dieu de peur de la mort. Non. C'est ce qui est la persévérance des saints. Donc Dieu veut de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité, et qui vont au bout de leur supplice, qui portent leur croix jusqu'au bout, pour montrer leur dévotion à Dieu. Et ceux-là, ils ont la récompense de Dieu à la fin. C'est cela. Donc, ceux qui ne sont pas de Dieu, qui annoncent des oracles
qui ne sont pas de la part de Dieu et qui prononcent le nom de Jésus-Christ en faisant des miracles. Dieu dit ceci dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, c'est le Seigneur lui-même qui leur a envoyé un esprit d'égarement, un esprit d'erreur, afin que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aillent vers ces faux pasteurs, ces faux prophètes, parce qu'ils ont aimé quoi? Le mensonge. C'est ça qui est dit dans le livre de 2 Corinthiens 4 aussi, à partir du verset 3, que si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce siècle-là, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà aussi une vérité, pourquoi les gens annoncent la parole de Dieu, et ils annoncent au nom de Jésus, mais ils ne sont pas envoyés. Ceux qui ne sont pas envoyés, comme Ananias, dans le chapitre de Jérémie 28, ils seront frappés de mort. C'est ce que Jérémie dit, il dit à Ananias, tu vas mourir, parce que Dieu ne t'a pas envoyé et tu annonces les paroles de Dieu, tu annonces des oracles de Dieu, de ton propre fond, avec ton esprit d'homme. Dieu ne t'a pas envoyé. Mais d'où nous vient cette certitude-là? Par le don de discernement que nous avons reçu en tant que fils de Dieu, en tant que ministre de Dieu. Donc, le discernement des esprits est un don précieux dans l'Église, afin de démasquer très rapidement ceux qui ne sont pas de Dieu et qui annoncent ou qui glorifient Dieu, n'est-ce pas, qui glorifient les oints de Dieu par l'esprit de démon, comme c'est arrivé dans le livre de Actes 16, où la fille qui avait l'esprit de Python, la fille qui avait l'esprit de divination, glorifiait Paul et Barnabas, en disant que ceux-ci étaient les serviteurs du Très-Haut. Mais parlant ainsi, elle parlait de la part du démon. Donc elle glorifiait les oints de Dieu avec l'esprit de Python, l'esprit de divination, l'esprit de démon qui était en elle. Donc vous voyez, on peut parler de la part de Dieu en n'étant pas envoyé par Dieu. Donc, ce que vous devez demander, Paul dit, l'apôtre Paul dit, demandez les dons les meilleurs, dont les dons de prophétie. Mais demandez aussi le don de discernement des esprits, pour reconnaître quel est l'esprit qui parle. Les démons savent que Dieu existe et ils tremblent et ils craignent. Donc, c'est pas aussi cela que ceux qui sont approuvés dans la maison de Dieu sont reconnus comme tels dans la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait des sectes parmi nous. Donc, quand nous parlons des sectes pernicieuses, il s'agit de ceux qui dévoient la parole de Dieu, les gnostiques qui étaient au milieu de nous, les nicolaïtes, ceux qui pratiquent la doctrine de Balaam, ceux qui pratiquent également la doctrine de Jézabel, qui laissent les femmes enseigner et prendre la gloire des hommes. Pendant que la femme, elle est sortie de la côte de l'homme, la femme terrestre est sortie de la côte de l'homme, donc elle devrait s'en tenir à là, et puisqu'elle est transportée par l'homme à la chair, elle ne devait plus prendre la gloire de l'homme. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? La dame, ces femmes qui enseignent aujourd'hui, encouragées par les soi-disant hommes de Dieu, pour prendre l'autorité de l'homme, c'est pas possible. Paul dit qu'elle s'asseye, qui ne permet pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas une mauvaise interprétation de Paul. Paul a enseigné sans erreur. Il dit notre prédication, je vais le lire, notre prédication n'a pas été une prédication d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans la prédication de Paul. Et il affirme avec force et avec sérénité, parce qu'il est guidé par le Saint-Esprit. Voilà. Notre prédication est une prédication qui n'a pas été parsemée d'erreurs. Nous avons reçu la vérité. Voilà. Voilà. Donc, nous allons lire ça. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens. Notre prédication ne repose, 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Paul dit ceci avec force. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais comme pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la prédication de Paul, parce que Paul même, il a reçu du Saint-Esprit. Il croyait être intelligent, il croyait être sage quand il marchait dans la loi. Mais quand il a été ravi sur la route de Damas et qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens 12, vous pouvez voir qu'il a été ravi et il a rencontré Jésus-Christ et il a entendu des paroles ineffables qu'aucun homme n'a entendues sur la terre. Il aurait pu avoir sujet de se glorifier, mais il donne toute la gloire à Dieu. Donc,
les faux prophètes et les faux pasteurs prennent la gloire de Dieu. Et comme dit le Christ, ils sont dans la gloire des hommes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la chair de Moïse, pour parler comme Paul aussi. Voilà. Si un faux prophète utilise le nom de Dieu pour, entre guillemets, dire qu'il accomplit des miracles, nous savons, avec l'esprit de révélation, avec l'esprit du Seigneur, avec le don de discernement de Dieu, que ce n'est pas par le Saint-Esprit qui fait des... Donc, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui écoutent les hommes de Dieu sur la toile, devraient avoir l'esprit de discernement. Très rapidement, pour savoir que cet homme-là n'est pas de Dieu, parce que nous prêchons quoi? Christ crucifié, qui est une puissance de Dieu. Voilà. La résurrection des morts, parce que Christ est le premier-né d'entre les morts. Aucun autre homme, aucun autre prophète n'est revenu d'entre les morts. Ça n'existe pas. Donc c'est ce qui est la gloire de l'Église. Et cette gloire-là, nous l'aurons. Nous avons déjà le salut de notre âme, et nous aurons le salut de notre corps, par la rédemption de notre corps, en recevant les corps célestes, quand Christ revient avec les anges de sa gloire, avec nos corps qu'il allait nous fabriquer dans le ciel. Donc, si notre âme est sauvée, que nous sommes assis en ce moment, notre âme est assise en ce moment dans le lieu céleste, que toute la gloire revienne à Dieu, parce qu'aucun homme sur la terre, aucun esprit sur la terre ne peut attenter à la vie d'un enfant de Dieu. Jamais. Jean le dit, le prophète et l'apôtre, il le dit dans le livre de 1 Jean 2, 13 à 14. Vous avez vaincu le malin, petit enfant. Voilà. Donc le malin ne vous regarde pas. Donc aujourd'hui, les gens créent des maisons de prière, ils appellent ça l'église. Or l'église c'est l'homme. On ne va pas à l'église, on est l'église, on devient église. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu dans son cœur, on est né de nouveau. On est une nouvelle plante, une nouvelle plante et une nouvelle pâte. Voilà. Nous sommes une même plante avec Christ. C'est ce que je voulais dire. Donc, vous comprenez que je suis conduit par l'Esprit. Et donc, un faux prophète qui utilise le nom de Dieu, comme dit Jérémie dans Jérémie 23 et Jérémie 25, verset 31, il sera frappé. Il sera frappé. Mais vous, enfants de Dieu, ce que vous ne faites pas, c'est que vous ne demandez pas les dons. Demandez les dons les meilleurs. Demandez les dons de discernement de l'esprit, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. C'est très important. On ne va pas venir vous mettre encore le lait dans la bouche. Hein? Paul dit, demandez, n'est-ce pas, les dons les meilleurs. Parce que vous voulez chaque fois qu'on vous apporte la parole de Dieu. Or, tout le monde peut scruter les Écritures. Mais on scrute, on comprend, on annonce la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est la différence. Celui qui annonce la parole de Dieu avec des doctorats, avec des masters, qui annonce la parole de Dieu avec des maîtrises en théologie, qui annonce la parole de Dieu avec l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme et l'esprit de l'homme, celui-là, il est voué à l'échec. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Si vous regardez bien, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, dans le livre de Actes des Apôtres, acte 7, ils ont guéri un malade qui était devant le temple. Et on leur a demandé, au nom de qui? Avec quel pouvoir et quelle autorité avez-vous fait marcher ce paralytique? Je vais retourner dans le livre pour voir que même les Paul, même les apôtres, les Pierre, les Jean, tous ceux-là c'était des pécheurs, c'était des hommes de faible instruction. Mais comment se fait-il qu'ils annonçaient la parole de Dieu? D'où leur venait cette autorité et cette assurance-là? Nous allons lire ensemble ici, vous allez voir. Acte 7, prenons acte 4, verset 7. Vous allez voir ici, acte 4, verset 7. Que dit la parole de Dieu? Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandait, par quelle autorité, au pouvoir, au nom de qui avez-vous fait marcher, avez-vous fait cela? Alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Donc c'est rempli du Saint-Esprit qu'on annonce les oracles de Dieu. Ce n'est pas en ayant des doctorats dans la poche, selon les hommes. Vous êtes dans la convoitise des hommes, vous êtes dans la gloire des hommes. C'est la gloire les doctorats, c'est la gloire des hommes. Pierre, Jean, tout cela, c'était des hommes de peu d'instruction. Et vous allez le voir ici dans la prédication que je fais. On dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà. Donc, tout le monde était étonné
tout le monde étonné. Les gens ont commencé à glorifier Dieu en regardant ce que Pierre et Paul avaient fait. Ce que Pierre et Paul avaient fait, et Pierre et Jean, l'apôtre Jean, avaient fait. Il disait à ce paralytique, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons. Donc, ce n'est pas par la richesse, ce n'est pas par la connaissance livresque, donc les doctorats, les diplômes et tout ça. Ce n'est pas par le rang social, donc être fils de président, être fils de roi, ce n'est pas par ça que nous sommes justes devant Dieu. Non, nous sommes ministres devant Dieu en ayant reçu le don du ministère. Donc c'est par l'esprit. Dans la Bible, on dit ceci, 1 Corinthiens, chose 2, à partir du verset 14, que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même pas jugé. Ce n'est pas par l'esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas par l'esprit de l'homme que nous connaissons les choses de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et ils sont même les profondeurs de Dieu. C'est ce que nous avons reçu. Donc, c'est facile de savoir qu'un homme de Dieu qui utilise le nom de Jésus et qui accomplit des miracles, c'est sûr que s'il y a des frères dans la salle qui ont le don de l'esprit, le discernement des esprits, ils sauront qu'il le fait par son propre fond. Voilà. Vous avez une histoire qui est donnée dans le livre encore de Actes des Apôtres entre le magicien, Simon le magicien, et vous avez ça dans le livre de Actes 13, qui empêchait le proconsul de recevoir la parole de Dieu. Et ce magicien-là, qui était révéré dans la ville, a été Élymas dans le livre de Acte 13. Élymas était respecté parce qu'il faisait des prodiges de sa propre force, il faisait la magie, il étonnait le monde. Mais quand Paul est arrivé, rapidement, il s'est mis à carreau. Parce que là où est la lumière ne peut pas prospérer l'obscurité. Ce n'est pas possible. C'est parce que vous n'avez pas l'esprit de révélation, vous n'avez pas l'esprit de discernement, le don de discernement, que vous posez encore des questions. C'est normal. Mais nous, par le don que Dieu nous a donné, nous prêchons, nous apportons la parole de Dieu et c'est le Seigneur lui-même qui vous convertira. Hein? Nous pouvons aussi, par la parole que nous apportons, vous sanctifier, afin que vous ayez cet esprit de révélation, comme Paul a prié dans le livre d'Éphésiens 1, 17. Il priait pour que tous ceux qui ont été amenés dans la maison de Dieu, qui sont devenus église, tout cela est l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse afin de connaître, n'est-ce pas, Christ. Parce que dans le livre d'Éphésiens 4, 11, tous les ministres de Dieu amènent à la perfection et à l'édification des saints. Voilà pourquoi nous avons reçu le don de la parole. La parole habite pleinement en nous. Nous sommes ministres de Dieu, mais nous donnons la gloire à Dieu et à Dieu seul. Mais nous prenons autorité par le Christ Jésus. Voilà. Donc, un homme qui parle de son profond ne peut pas convaincre un enfant de Dieu. Et en plus, le malin ne nous regarde pas, même si pour un peu de temps, comme le dit le livre de 1 Jean 5, verset 19, pour un peu de temps, le monde lui a été donné. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 20 qui viendra le lier. Apocalypse 19 qui viendra le lier, Apocalypse 20, 19 qui viendra le lier, le mettre en prison pour 1000 ans et nous allons régner avec Christ. Voilà. Donc, Apocalypse 19, vous voyez que le Seigneur vient avec une chaîne, c'est lui qui a la clé de la mort et la clé des séjours des morts. Ce n'est pas le diable qui a la clé de la mort. Il est là pour séduire les enfants, afin de séparer le vrai et l'ivraie. Donc, on les laisse pousser ensemble, afin que ceux qui sont approuvés soient approuvés et ceux qui sont dans les sectes soient réprouvés par le Seigneur. Donc, l'esprit de rébellion n'est pas de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'amour, un esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est à la parole de Dieu qui nous sanctifie. Nous ne sommes pas allés à l'école, mais nous apportons les vérités de Dieu. Et nous ne laissons personne, n'est-ce pas, contredire cette parole-là, parce que nous la reprendrons, soit sévèrement, si elle insiste, comme Paul a repris sévèrement le magicien Élymas, qui a été aveuglé. Je vous informe, il a été aveuglé, Élymas, parce qu'il résistait au Fils de Dieu, au serviteur du Très-Haut, qui était Paul. Donc, je vous le dis ici, ensuite, donc Élymas, hein, pendant qu'il servait le Seigneur, Élymas, je vous donne cette prédication-là, nous avons dans le livre de Actes 13, voilà,
Voilà, acte 13. Elimas voulait empêcher Paul de donner la parole de Dieu. Et nous avons acte 13, à partir du verset 6, pardon. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. C'est pour ça que quand vous baptisez les gens, ne baptisez pas seulement au nom de Jésus. Mettez au nom du Seigneur Jésus ou au nom de Jésus, le Christ de Dieu. Voilà, c'est très important. Voilà un Bar Jésus qui se faisait appeler prophète. Or, c'était un magicien, un faux prophète, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que son nom signifie, Elimas veut dire le magicien, leur faisait opposition. Donc, on vous empêche d'écouter les vraies paroles, le vrai évangile, l'évangile de Dieu qui a été donné par les apôtres. Le Seigneur lui-même a donné l'évangile et ceux qui étaient les témoins de Dieu l'ont encore amené dans la perfection. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, il a été, on dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de la justice, ne seras-tu point de pervertir les voies du droit du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Donc, tous ceux qui sont les faux prophètes, s'il y a des enfants de Dieu qui sont dans la foi, qui ont reçu le nom de la foi, c'est clair qu'avec le nom du discernement qu'ils ont, ils vont les mettre à carreau. Mais comme c'est la parole qui juge aujourd'hui, nous laissons le Seigneur maître de toutes choses. Donc, il faut comprendre cette vérité afin de vous convertir à Dieu. Vous avez cette vérité également dans le livre de Daniel 3 avec Meshach, Shadrach, Abednego. Nebuchadnezzar s'est fait construire une statue d'or et il a demandé à toute la terre d'adorer à la trompette de Nebuchadnezzar. Mais il y a trois fils de Dieu, Meshach, Shadrach, Abednego, qui ont refusé au prix de la mort, au prix de leur vie, n'est-ce pas, à ne pas adorer ce faux Dieu, quelle que soit la menace qui leur avait été faite. Ils ont été mis dans le four, chauffés 7 fois, mais le Seigneur était avec eux. Aucun d'entre eux n'a été consumé par le feu. Parce que notre Dieu est un Dieu dévorant. Et celui qui risque sa vie pour lui, la gagnera. Mais celui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Meshach, Shadrach, Abednego ont gagné leur vie. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à... Laissez-les faire, laissez-les pousser avec le vrai. Mais à la fin, le Seigneur, on moissonnera tous ceux qui ont été érudits par leur propre chef, érudits par leur propre pensée. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.